Salut tout le monde. Alors nous voici pour la partie 2. Donc aujourd'hui on va aborder les effets secondaires liés à la prise de produits dopants. Et on va demander à Ryan de nous partager un petit peu son expérience. Ouais, tranquille. Ouais, on va faire ça. On était reparti dans la partie 1, on en parlait, premier cycle que j'avais fait à Navarre et tout ça. Après il faut penser aussi que c'est très général, un produit dopant, on est là, on va juste parler de testostérone. Ouais. Parce que j'utilise pas de clenbuterol. Enfin, tout ce qui est, il y a même des gens qui utilisent pour la thyroïde, la thyroïde. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le T4, le T3, T3, T4. C'est des médicaments à la base. Hein. C'est comme les stéroïdes, comme les hormones que les bodybuilders prennent. C'est des médicaments à la base qui sont faits pour, par exemple, des gens qui sont dans des services d'urgence, etc. Des gens qui doivent maintenir une masse musculaire parce qu'ils sont handicapés, bref. En gros, à la base, hein, ça a été créé pour les services médicaux. C'est pour ça que ça a des effets très très puissants. Hein. C'est pour ça que c'est hyper efficace. Ouais, et ça, c'est utilisé encore plus en abondance que les stéroïdes, les produits anabolisants, testostérone, simple. Et il y a plus d'effets secondaires. Moi, j'ai utilisé T4, T3, T3, T4. Bon, c'est des médicaments à la base, hein, mais si on ne s'y connaît pas, on peut avoir des effets secondaires. On va vite faire aller là-dessus avant qu'on parte direct sur la testostérone. T3, T4, c'est la thyroïde, c'est-à-dire que ça va te rendre plus anabolique. Ton système il va être beaucoup plus rapide. Mais après, si on ne sait pas doser ça, c'est-à-dire qu'il faut monter progressivement et il faut descendre progressivement aussi. Moi, j'ai utilisé ça à plusieurs reprises. C'est pas quelque chose que je veux utiliser parce que c'est pas, il n'y a pas vraiment un besoin, tu vois. C'est quelque part, c'est bien pour la perte de poids, c'est bien pour. Augmente le métabolisme. En fait, la thyroïde elle est responsable du métabolisme du corps, de la fixation du calcium, bien. Bref, plein de choses. Et du coup, si on augmente son métabolisme, on va brûler beaucoup plus rapidement, on va brûler plus de calories. Donc pour les sèches, c'est intéressant, enfin, pour les gens qui veulent sécher. Et après, bien sûr, comme d'habitude, hein, effets secondaires. Mais est-ce que tu as eu des effets secondaires, toi, sur donc les hormones thyroïdiennes? Ouais. Alors, le problème, c'est qu'on ne s'y connaît pas. Donc il faut comprendre que le T4 se convertit en T3, parce que le T3, c'est simplement, il n'y a que ça dans le corps. Donc moi, j'ai utilisé un peu de tout, mais après, si on ne sait pas augmenter progressivement ça, donc c'est en milligrammes, hein, c'est en milligrammes, il y a ça à 10 jusqu'à 100 milligrammes. Il faut monter ça progressivement, on peut faire ça à 10, 15, 20, 10, 20, 40, 60, 100. Et si on ne monte pas progressivement, bah, on arrive avec des effets secondaires que j'ai eu, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avaler. T'arrives plus à déglutir ça. Voilà, ça arrive enfin, vous savez quand tu manges et que ça passe pas par le bon tube. Tu peux faire des fausses routes. Voilà. Bah, tout ce que tu bouffes, ça passe par la fausse route. Et ça devient horrible. C'est hell. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce que tu bouffes, il n'y a plus de plaisir à manger. Tu es là, ça rentre dans le. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, faut faire très gaffe. Tu peux t'étouffer, si ça rentre dans la trachée, tu t'étouffes. Tu vois, donc il y a vraiment. Et après, bon, je comprenais pas, donc j'en ai dû en reprendre, et pour rebalancer ça et comprendre que c'était ça. D'accord, donc tu prenais ça pour la sèche, toi, particulièrement? Ouais, pour avoir plus d'énergie. Il n'y avait aucun besoin, ouais. Sincèrement, il n'y avait aucun besoin pour moi, parce que j'étais quand même sec de base, mais après. Le bodybuilding, c'est tellement high level en Royaume-Uni que tu testes un petit peu. Les gens ils prennent tout, hein. Clenbuterol, T3, c'est la base, c'est genre c'est des bonbons quoi. C'est des bonbons, c'est un peu comme le Anavar, on va en parler, mais ouais, ça c'est très dangereux. Il faut pas croire que parce que c'est en gélule, c'est moins dangereux. Gélule, ça devient plus toxique. Ça passe par le foie va devoir le traiter. Contrairement aux injections qu'on va pouvoir faire directement en intramusculaire, donc il n'y aura pas de passage par la veine porte et du coup par le foie. Ouais, donc le foie, ouais. Et après, donc bon, ça c'est. Moi je vous conseille pas de prendre ça. Enfin, je pense que beaucoup de gens, parce que vu que c'est un médicament, c'est assez disponible. C'est très simple d'en avoir, parce que vos parents, c'est probable qu'ils sont dessus. Ouais, il y a plein de gens qui sont en hypothyroïdie et qui prennent des hormones thyroïdiennes, donc le lévothyrox, etc. Je pense que c'est. Non, lévothyroxine. D'accord, voilà, donc c'est ça. Mais donc c'est très facile, et même sans ordonnance, on peut se rendre en pharmacie. On le voit dans pas mal de documentaires, c'est très facile de se fournir de ce. Ouais, se fournir de cette merde. Voilà, c'est ça, c'est de la merde. C'est intéressant parce que bon, vu qu'on bouffe de la merde, bah après la thyroïde devient pourrite au fil des années. La thyroïde, c'est une glande qui est indispensable au fonctionnement. Quand on n'a plus de thyroïde, on est handicapé à vie. On a besoin de prendre, quand je dis handicapé, on a besoin de prendre des médicaments à vie. Donc ça c'était pour les hormones thyroïdiennes. Ouais, thyroïdien. Bah, donc juste pour dire que les hormones, c'est pas que testostérone, mais que je veux dire hormones. Il y a énormément, il y a l'hormone de croissance, l'insuline, dont je ne vais pas en parler parce que bon, je sais de quoi ça, enfin je sais ce que ça fait, je connais les risques et tout ça, mais bon ça j'ai pas utilisé, je ne pourrais pas
rentrer dans le sujet. Mais après, on va rentrer vite fait dans le testostérone. Donc toi, à la barre, est-ce que tu as déjà eu des effets secondaires? Donc, à la barre, tu m'as dit que c'était un dérivé, C'est c'est ça? Skittles, mec. C'est les Skittles. C'est les Skittles. T'en prends deux le matin, deux le soir, tu vois, quand Donc tu ça sens. booste ta testostérone naturelle, c'est ça? Ouais. Mais c'est très. Comment dire? C'est très médiocre, tu vois. C'est Est-ce que vraiment- du coup, en fait, après, il faut bien comprendre que c'est dose dépendant. Plus vous allez en prendre, plus vous allez avoir d'effets secondaires. Mais je pense que. Alors, est-ce que tu as eu même à petite dose des effets secondaires sur la Navarre? Avec la Navarre, j'ai rien eu. Alors, j'ai envie de dire rien. Alors, un truc commun sur la Navarre ou oxandrolone, c'est la baisse de libido. Donc ça je m'y attendais. Enfin, c'est un peu commun sur n'importe quel stéroïde, mais un peu plus sur le Anavar si on ne l'utilise pas avec de la testostérone à côté. Donc si on utilise que le Anavar, les gens font pratiquement pas ça. Mais après ça peut être les fake natis. Les fake natis, ils aiment bien ça. Ils aiment bien mettre un peu d'Anavar, c'est super Les fake simple. natis, c'est en gros, c'est les gars qui se prétendent naturels et qui se dopent. Généralement pas énormément de façon à avoir des physiques qui ont l'air atteignables naturellement. Sauf que s'ils n'avaient pas utilisé ça, ils n'auraient pas du tout le même physique. Ouais, fake nati ou half nati. Ouais, voilà, les gens ils aiment bien, ils disent half nati. Ouais. Parce C'est que à bon, moitié chargé. Ils quoi. font pas des charges de ouf. Voilà, c'est ça, c'est des petites cures, Ouais. des toutes petites doses, juste histoire de se transformer, mais juste assez pour pouvoir être balèze, mais pas trop pour pas avoir des doutes sur le physique. Donc c'est ce que font généralement les youtubeurs. Ils se chargent un tout petit peu des petites doses qui sont pas détectables, j'ai envie de dire, c'est pas ça, qui sont pas détectables au visuel, quoi. Voilà. Non, c'est clair, enfin beaucoup de fitness modèles, de mecs très connus, je vais pas citer des noms, mais bon, c'est obvious. Si vous voulez que je cite des noms, mettez ça en comment et je citerai, prochaine vidéo. Plein de mecs super connus, enfin les mecs qui sont au top, ils peuvent pas se permettre d'avoir de l'acné ou des signes pour. Tu vois, parce que leur fanbase, ils believe, tu vois, ils sont là, ils sont pas dans le doute, ils croient à 100%. Donc après, eux, la Navarre c'est très simple, c'est facile d'en prendre, ça réagit rapidement, c'est dur c'est pas facile, enfin, c'est facile d'en sortir. Les gens s'en doutent pas, enfin moi je pourrais en prendre, les gens se douteraient pas trop, enfin moi je le saurais, peut-être tu vois, un peu d'hypertrophie et tout ça, comme on en a parlé dans la partie 1, tu vois. Mais oxandrolone, Anavar, c'est pas mal si vous voulez commencer là-dedans. Enfin, pas envie de vous inciter, on n'est pas pour l'inciter, mais si vous êtes vous voulez être des super saiyans, eh ben, on va peut-être commencer à y penser. Hein. Après, faut bien comprendre que en musculation, il y a plusieurs niveaux, on va dire ça comme ça. Il y a le niveau naturel, même avec un super entraînement, on n'atteindra jamais les physiques qu'on voit sur internet, les compétiteurs. Mais après, voilà, c'est un choix. Il faut bien comprendre aussi que même si vous n'avez pas d'effets secondaires visibles, et au fil du temps, surtout si on prend des comprimés, le foie se fatigue, donc ça va avoir des effets insidieux, des effets secondaires insidieux qui vont peut-être se voir 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, peut-être que ça va jamais se voir. Mais bref, c'est pas non plus anodin. Après, comme on l'a dit dans les précédentes vidéos, c'est pas forcément plus dangereux à petite dose que boire de l'alcool tous les week-ends ou manger de la merde, manger transformé, etc. Mais il faut quand même prendre en compte que c'est pas non plus anodin. Voilà. Ouais, non, il faut prendre soin de son foie parce que bon, ça aide pour la digestion et tout ça. Et après, si vous êtes un peu advanced et vous êtes sérieux là-dessus, il faut prendre en complément des trucs comme Live 52. Ça s'achète sur eBay, hein, c'est des trucs qui aident, ça aide pour le foie. Ça, où il y a des trucs un peu plus sérieux comme le Todka et tout ça qui sont bien pour le foie, il faut prendre ça à côté pour un peu, c'est un peu, tu remontes ça, tu vois, tu balances le tout quoi. En gros, c'est jouer à l'apprenti sorcier avec le corps humain, mais le corps humain il est vraiment très compliqué. C'est là on fait les cours de biologie, tu vois. Moi, j'étais pas bon en biologie, mais bon, franchement, je me débrouille pas mal avec les stéroïdes. Alors, effet secondaire sur donc le Trenbolone, c'est ça? Ouais, Trenbolone à testostérone, bon, on va pas passer par 4000 chemins. Donc, ça c'est le plus anabolique. Donc, plus anabolique devient plus dangereux. Common sense, les gens ont pas ça, mais plus de risques, plus de résultats quelque part. Donc, faut être prêt à. Moi, j'étais prêt à tout risquer, hein. J'étais prêt à risquer ma vie. Hein. Donc, je vous dis direct. Donc Trenbolone, ça marche, c'est incroyable, enfin c'est la force décuplée. On a dit 7 kilos en 5 semaines et toutes les bonnes choses, mais après moi j'ai continué un peu dans la course, je devrais faire. Enfin, on doit de base 8 à 10 semaines, moi j'ai continué dans la 10e semaine et je commençais à en prendre un peu plus. Tu disais c'est parce que tu voulais vider tes pots en gros. Voilà, bon, ça je voulais pas le dire, mais. C'était jeune en même temps.
Ouais, non, parce que tu vas pas garder ça pour la prochaine cycle. Tu vas pas gâcher. Tu commences sur des viales bien propres, tu vois, tu popes ça, tu sais que c'est neuf, tu vois. Mais ouais, donc j'en prenais un peu plus parce que tu sais, 7 kilos sur 5 semaines, tu commences à être frustré. Sur les prochaines 5 semaines, j'ai pris pratiquement rien. Ouais. Donc vraiment, ça agit super rapidement. C'est pour ça que les gens qui font des cycles, des professionnels, ils jouent, ils prennent 5 semaines ou 4 semaines de un truc, après ils passent sur un autre truc pour vraiment mettre le corps en doute, tu vois, un peu comme un entraînement, tu vois. Tu fais du squat, tu vas direct dans du bench press, le corps il comprend rien, il est là, il kiffe, tu vois. Ouais. Et ouais, bah c'est ça que moi je continue sur Trenbolone, mais après ça a eu ses risques et moi libido, par contre, là on est à donf. Franchement là, j'étais bien. Si on voit, de toute façon pas de tabou dans cette vidéo, mais est-ce que du coup t'arrivais à terminer, t'arrives à éjaculer? Non, bien sûr. Ouais. Ah, franchement, c'est mec, t'es vraiment. Par contre, t'es tout le temps. Bah, faut comprendre que c'est donné à des animaux. Donc tu deviens un peu un animal. Donc tu vois, un peu Wolverine, un peu, tu vois, dans X-Men. Tu vois, on est bien. Et ouais, franchement, c'est pour dire, même, tu vois, mon truc, il était plus grand. Ouais. À force de l'hypertrophie ça parle, c'est partout. Hein. Végéta. Mec, même dans l'orteil, je t'ai dit, le truc était plus grand, c'était un anaconda, mec. Tu vois, le truc était. Et du coup, après, est-ce que tu as eu une baisse de libido suite à ça? Ouais, alors après c'est ça le problème, c'est que moi j'ai acheté ça à un mec, je lui faisais confiance, il m'a pas dit qu'il fallait faire le PCT, Post Psychotherapy, pour Google ça. Ça, c'est ce qu'on disait, c'est la relance en gros. Voilà, la relance. Si on fait pas ça, on termine avec 7 kilos de plus et 7 kilos de moins. Donc ouais, j'ai perdu les 7 kilos, donc j'ai commencé à 63 kilos, je suis arrivé à 70 et en quelques semaines, je suis retombé à 63. Parce que la testostérone naturelle chute complètement parce qu'à force de recevoir des traitements exogènes, le corps n'a plus besoin d'en produire naturellement. Donc si on ne réhabitue pas le corps à reproduire naturellement de la testostérone avec les cycles que tu vas nous expliquer un petit peu rapidement, le corps ne produit plus de testostérone, donc on n'a plus de libido, on est fatigué, on est déprimé, donc c'est les effets secondaires inverses. Quand on va prendre de la testostérone, on va être hyper excité, donc on va augmenter tout notre instinct animal, on va être plus violent. Donc après, bien sûr, ça dépend des personnalités à la base. Quelqu'un qui va être plus agressif, ça va être décuplé. Par exemple, toi, tu es quelqu'un de très jovial, tu n'es pas quelqu'un d'agressif, donc tu vas être encore plus jovial. Ouais, voilà. Mais après, du coup, tu vas avoir les effets secondaires, tu vas être fatigué, tu vas être déprimé. C'est pour ça aussi qu'on voit des gens qui pleurent beaucoup, qui sont tristes. Voilà. Il y a des gens qui se suicident aussi, enfin les gens qui en prennent souvent. C'est vrai que, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut être fort de base. Pour prendre ces trucs, il faut être déterminé, il faut être sérieux. Enfin, il faut être focus parce que vous savez pas ce qui va arriver. C'est un risque, c'est un risque parce qu'on ne sait pas comment ça va réagir dans le corps. Après, c'est sûr que vous allez voir des résultats musculaires, mais après, au niveau de votre vie, vous avez vos copines, copains, délire et tout. Le travail, tout ça. Le travail, le stress, ça c'est une autre vidéo, tu vois, mais clairement, il faut que tout soit en harmonie, il faut que tout soit vraiment dans le, tu vois, on est dans le bien, on est dans le rien, tu vois, pratiquement, tu vois, comme tu donnais dit, dans le rien. On est dans le rien parce que tout est dans le bodybuilding et moi, quelque part, c'était ça. Mon travail était très très tranquille, c'était pas, il n'y avait pas de stress, donc je m'entraînais, donc tout était, promote le growth, tu vois, faire en sorte que tu prends du muscle, que tu évolues, quoi, en Pokémon. Tu étais dans ton bon milieu, quoi, le milieu optimal. Voilà, optimal, parce que c'est ça, les pros qui prennent ça, il faut comprendre bien que leur vie c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas la meuf qui leur casse les couilles, ça il n'y a pas. Ouais, c'est leur travail, donc après les pros, faut faire la différence entre les amateurs et les pros, c'est que les pros, même s'il n'y a pas énormément de fédérations qui payent bien et qu'il faut vraiment être à très très haut niveau pour gagner sa vie de ça, donc après les gens vivent des sponsors, vivent des sponsors clairement, vivent des pubs, etc. Mais un amateur même qui décide de faire par plaisir, je sais pas, Colmar, Men's Fitness, etc. Faut bien comprendre que c'est lui qui va dépenser son argent, il va rien gagner en retour. Même s'il fait une première place, il y a rien à gagner. Ouais, il faut comprendre que c'est des milliers d'euros pour compétir. C'est ça que moi je paye, ça devient des milliers d'euros, ça devient 1000 à 2000 euros pour une compétition en termes de stéroïdes, de bouffe, tout ça, tu vois. Mais après, on va repartir la vite fait sur Trenbolone. Alors Trenbolone, au niveau des pros and cons, on va parler des side effects, tu vois. Enfin bref, super émotionnel, tout est décuplé, tes émotions décuplées. J'ai jamais pleuré pour une femme, je pleure pour des femmes. Voilà, je pleure. Tu sais même pas que tu pleures, t'es là, t'es dans ton délire. Ça, on peut pleurer aussi sans se doper, hein, vous inquiétez pas. Ouais, mais c'est plus intense, tu vois, c'est intense. Tu me disais que t'écoutais les musiques de Hans Zimmer et que... Ouais, voilà, non, t'écoutes des musiques vraiment émotionnelles, t'es dans le ton, t'es bien. Franchement, tu vis le truc. Ouais, tu vis le truc, moi c'est exactement ça. Après,
Ouais, après, niveau side effects, ce qui m'est arrivé, c'est que dans les 10 semaines, c'est que j'ai commencé à avoir de l'acné. Et ça, c'est le truc que tu vas pas avoir. Franchement, il faut faire vraiment gaffe. Il y a des moyens que je connais pour un peu inverser tu vois, la polarité. Mais ça, c'est un truc, c'est horrible parce que ça arrive dans le dos, mec. Et ça prend, après, ça te laisse vraiment des traces. Et après, ça peut prendre 1 an. Et après, bon, là, tu es super confiant quand tu es sur ton cycle. Quand tu sors de ton cycle, mec, tu n'as même pas envie de te mettre à poil. Donc, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, bah, tu perds ta confiance. Et c'est pour ça que les gens, ils arrivent dans la déprime et tout ça. Hein, je pense qu'il y a des. Après, c'est pas les stéroïdes qui te rendent déprimé, mais bon, quelque part, ça contribue. Ouais, Okay. donc, Au niveau de fatigue, t'es pas tombé malade, t'as pas eu d'insuffisance digestive. Il faut comprendre que je buvais assez d'eau, il faut boire beaucoup d'eau, il faut continuer à boire beaucoup d'eau parce que bon, les reins ils prennent un coup, hein. Tout prend un coup. Après, il faut comprendre que moi, je fais mes tests sanguins, je les fais 3-4 fois par année. Donc, j'ai un docteur qui prend mes tests sanguins. Ça, c'est les gens. Vous avez pratiquement pas. Je suis sûr, hein, beaucoup d'entre vous n'ont jamais fait de test sanguin. Enfin, sur les dernières années, vous n'avez offert aucun test sanguin. C'est super important de les faire, même si vous n'êtes pas sur les stéroïdes, parce que vraiment, il y a des trucs qu'on peut. Les carences, les vitamines D. Ouais, enfin, tu vois, enfin, globules rouges et tout ça, un peu. Vous vous demandez pourquoi vous êtes fatigué. Bah, si on fait pas les tests sanguins, on peut pas savoir. Faire les tests sanguins, bah, moi, je les fais. Je teste mon foie, je teste mes reins, je vois comment ça se passe. Après le cycle, mon foie était un peu à la ramasse. Donc ça, le docteur m'a bien dit, mais bon, on s'y attendait un peu quelque part. Hein. Et ouais, bah après j'ai continué un peu sur le livre 52, des choses comme ça, des choses qui sont vraiment légales, hein, des choses que les gens ils prennent et ils prennent pas de stéroïdes, ça aide pour le foie et tout ça. Je prenais ça et puis après j'attends que mes tests sanguins sont parfaits et puis après si je refais un cycle, bah, il faut laisser une bonne période de temps pour… Le corps se régénère. Ouais, un peu, en fait, le corps là il va avoir besoin d'encaisser énormément de choses. Si on lui laisse le temps, donc bien sûr là on n'est pas dans le sport santé, hein, rien à voir, mais si on lui laisse le temps pour vraiment récupérer, le foie se reconstruit, se régénère, et bah, il va pouvoir réencaisser quelque chose. Après bien sûr, bah, ça dépend de son âge, ça dépend de son travail, du niveau de stress qu'on va avoir, ça dépend de l'alimentation qu'on a, du nombre d'heures qu'on dort, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce qu'on fume, est-ce qu'on boit? Quelqu'un qui a une vie parfaite, qui mange correctement, qui a tous les facteurs environnementaux qui sont au top, bah, il va avoir très peu, voire pas d'effets secondaires. Bon, un truc tout bête, Schwarzenegger, il a été chargé, mais pendant toute sa vie, il est encore chargé maintenant. Il a quel âge? Il a 80 ans. Ils utilisaient des doses énormes. Hein, des doses il sera sans doute en meilleure santé que 99% des gens sur la Terre. Parce que voilà, à côté de ça, il optimise tout. Alors, ce que je dis là, c'est pas pour vous encourager à prendre des produits. Non, ce que je dis, c'est que il y a plein de choses à regarder autour. Il y a vraiment plein de choses à regarder autour. Donc à partir de là, on va vite fait finir avec ça. Testostérone, trenbolone, à partir de là, j'ai vraiment beaucoup appris. Donc j'ai fait mes recherches. Un truc qui vraiment qu'on devrait tous faire. Hein. Après, on devient un peu feignant. On se dit, écoute, vaut mieux demander à quelqu'un, il connaît mieux que nous, tu vois. Il y a tout sur Internet maintenant. Après, il y a du bon et du mauvais, mais si on veut chercher, il y a tout. Vous tapez coconut oil, vous savez, ça va vous sauver la vie, vous n'aurez plus de cancer et… Tu as une autre page Google qui va te dire ça va te donner le cancer. Donc il y a vraiment. C'est pour ça que c'est bien, comme William fait, de se baser sur des études scientifiques. Parce qu'au moins, il y a des études qui sont faites sur 100 personnes. Vous allez sur PubMed ou NCBI et vous avez accès à une base d'études infinie. Vous pouvez comparer plein d'études. Il faut lire l'anglais, c'est sûr. Mais si vous ne savez pas lire l'anglais, vous avez Reverso. Bref, vous pouvez même juste lire comme je fais, parce que je ne suis pas non plus un scientifique, je lis les conclusions. Voilà. Vous lisez les conclusions dans les études. Après, si l'étude vous intéresse, vous regardez comment l'étude a été faite. Après, bien sûr, il y a des études qui sont plus ou moins bien faites que d'autres. Mais il y a vraiment accès à énormément de connaissances maintenant. Ouais. Après, on va vite fait finir là-dessus, parce que je sais que la vidéo commence à durer. On a combien là? On est à… on a quoi? On est à 18 minutes, ouais. Je pense que c'est bien là. On a 2 minutes pour finir, ouais. Ouais, 2 minutes. Ouais. 2 minutes pour finir. Petite conclusion, vas-y. Alors, à partir de là, j'ai fait des cycles où j'ai pris plus, mais j'ai eu moins de side effects. Donc ça, tout vient de vraiment une analyse vraiment minutieuse, tu vois. Une analyse vraiment propre. Tout est écrit sur un bout de papier. Il faut que l'injection doit être à 13 heures. Et enfin, tout est parfait. T'as déjà eu conseil de ton médecin ou de… Non, les médecins, il faut dire que les médecins anglais, enfin que ce soit européen ou même mondial, hein, les médecins ne vont vraiment pas vous conseiller de prendre, que ce soit un complément alimentaire ou des stéroïdes. Il faut comprendre que des médecins généralistes, ils connaissent rien. Ils connaissent absolument rien. Bon, d'un côté, tant mieux. Ouais, non. Après, pour les compléments alimentaires, il y a certains trucs quand même qui sont indispensables. Pour parler de la vitamine D, ils sont un petit peu à la ramasse.
Pas tous, hein, évidemment, mais il y a plein de connaissances qu'ils n'ont pas sur la micronutrition et c'est dommage. C'est que des pigeons des laboratoires pharmaceutiques, moi j'ai envie de dire. Bah après, bon, ça c'est pas du tout, c'est que la vérité. Vous le savez très bien, si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà à moitié réveillé, enfin au plus ou 100% réveillé pour certains. Mais ouais, donc je pense qu'on est bien là. Enfin, au niveau des side effects, il y a des exceptions, parce qu'il y a des médecins que j'aime bien aussi. Quand même. Il y a des exceptions. Non, écoute, moi je suis un médecin, mais écoutez-moi. Me Father Ryan, on m'appelle. On est bien là? Ouais, on est bien. Bon, Okay. bah merci à tout le monde de nous avoir suivis. Ouais. Et encore une petite vidéo et on aura terminé la tranquille, série. ouais. Enfin, en espérant que ça peut aider certains qui veulent commencer là-dedans, qui sont vraiment des combattants boxe thaï, qui veulent tout mettre dans le sport. Et ouais, stéroïdes, ça fait partie du jeu et peut-être que moi, ça peut être un peu instructif pour pouvoir vous dire prenez. Alors, bah, évidemment, j'ai pas le même discours. Il n'a pas le même sens de l'humour. Non, j'ai pas le même discours, mais au moins ça m'aura permis de connaître énormément de choses, de savoir de quoi je parle et j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous aimez la vidéo, bah, partagez-la, je pense qu'elle pourra intéresser pas mal de monde. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, dans les commentaires, exprimez votre avis. Pas d'accord. Moi, je suis pas endorsé par des... Oui. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, Ouais. je pars à Londres. Franchement, dislike, like, je regarde même pas, mec. Non, mettez un like pour William, ça lui fera plaisir. Hein, tu vois. Bon, bah, merci à tout le monde, salut. Peace.